Merci Nabino Nyonso Bozali de partout à travers le monde. Premier numéro de la semaine, lundi 4 août 2025. Constant Moutamba a longé enfin Nangambu. Constant Moutamba a déjoué tout le pronostic au Bapesaki et na audience ya lelo ya lundi. Makambo et Kobima, Makambo et Bimi et puis Makambo et Komi directement en sa faveur, alors que Namikoleleki te Talisa Kibino de l'Obaki que Constant Moutamba avait risquerait déjà une prison. Mais Nandenge Makambo Salemeli, Sitoko Malelo lundi, Constant Moutamba a montré de quoi il est capable. Constant Moutamba a pu avoir le soutien de beaucoup d'ONG internationales, beaucoup d'ONG locales. Et Yango Bomonique Tolobi, Constant Moutamba a longé Nangambu. Constant Moutamba a déjoué le pronostic. Constant Moutamba va sortir enfin la tête haute. C'est-à-dire, samedi, ce week-end, ONG mobilisé à Cage, à Zado, ou à un plan local. Et na libanda mboka aussi, à Zuba soutien, sololi, dénoncer, violation de principe. Et Betty sauté. Et Betty, maintenant là, na matoi à Mokonzi mboka, où il a interpellé, selon nos sources, selon les indiscrétions, magistrat, parce que ONG na discours na bango, ONG crédible, digne de foi, démontrer comment est-ce que makambo ndenge zo talema, makambo ndenge zo lekana, ezali kitoko te, dénoncer violation de principes, entre autres. Principe, il y a impartialité de magistrat. Principe, il y a indépendance de magistrat. Dénoncer le que violation principe garanti ya droit ya défense. Constant Moutamba a sengite réunir des éléments tout comparaître. Constant Moutamba a sengite cour constitutionnel. Tant ONG batel babitin apparemment sort na ezali cielé, d'où il faut totelema toloba topesa makani ici. Et c'est un soutien de taille Oyo. Et changer toute le donne ce lundi 4 août 2025. Et beaucoup comme moi, Nengo Dio Selekani, Nenge Kolekana. Et puis Nasima. Et risque même, Ezali, de Constant Moutamba, procès à la suspendue. Parce que Nenge Makambo Salemi, Nenge Makambo Kendeleli, c'est en sa faveur. Biso Tolobaki, nous avons alerté pour dire que c'était un procès politique. C'était une analyse de notre côté. Mais, ONG, Tango Batali, Boy Koloba, avec le même mot ce que nous avons décrié. Mais les ONG de leur côté, notamment à Cage, Batali Sikaka, violation de principe. Le Kolate Babi, cour de cassation et Sengelete, à respecter droit à défense. Makambo Constant Moutamba kosenga te pour que makambo kene malamu, pour que procès kene malamu et sengelete andima yango. Et or ONG akage bakisa susuna ONG azado oyo na kati na yango za na ONG ebele beti simbonda. Et Constant Moutamba peut maintenant là se frotter un tout petit peu le main, peut maintenant là espérer que Makambo change. Parce que c'est un soutien de taille. Et ça soutient Oyo. Namatoi ya Mokonzi mboka eyokani. ONG wana balobaka pe pambate. Parce que moni que non, Makambo eza kito côté. Je vais vous laisser d'abord suivre la lecture. Il y a Nenge ONG à Kajabeti, à Beti Simbonda. Et Tozonga Tolanda. Presse numéro 10, à Cage, août 2025.
La CAJ appelle les juges de la Cour de cassation à respecter les principes d'un procès juste et équitable dans l'affaire RP22/CR en cause ministère public contre M. Constant Moutamba. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, est vivement préoccupée par la manière dont se déroule le procès ministère public contre M. Constant Moutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, devant la Cour de cassation, devant laquelle ce dernier est poursuivi des tentatives présumées de détournement des 19 millions de dollars américains affectés à la construction d'une prison dans la province de la Tchoupo. En effet, la CAJ relève un certain nombre de faits survenus au cours du déroulement du dit procès qui sont de nature à faire penser que son sort serait scellé d'avance en violation de principes. Du Bangalore et des Nations Unies adoptés respectivement en Inde, à Bangalore comme je disais, et New York aux États-Unis en 2002 et 2013, et par lesquels les États membres des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, s'y sont engagés à faire respecter par leur système judiciaire respectif les principes, notamment ci-après la présomption d'innocence, l'indépendance des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, l'impartialité des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, la non-discrimination et respect du droit de recours. En résumé, ces principes ont été adoptés par les États membres des Nations Unies afin de garantir que leur système judiciaire renforce la confiance du public, tant dans l'appareil judiciaire lui-même que dans l'autorité morale et l'intégrité qui demeurent des valeurs fondamentales au sein d'une société de droit démocratique. Au regard de ce qui s'est passé lors des audiences précédentes, au cours desquelles la Cour de cassation a rejeté systématiquement les exceptions soulevées par la défense sans décision suffisamment motivée. La CAJ relève que les principes précités ne sont pas observés, d'autant plus que l'empressement manifeste avec lequel les juges de la Cour de cassation s'efforcent à mener le procès est de nature à faire croire qu'une décision serait déjà prise avant même la clôture des débats, rendant ainsi illusoire la présomption d'innocence garantie à tout justiciable. La CAJ prie donc vivement à la haute cour à faire preuve d'impartialité. Je vais laisser la partie recommandation à mon confrère qui est chargé des victimes, Maître Silva, qui va procéder à la lecture avant qu'on revienne pour commencer. Maître Silva. Merci pour la parole. Comme recommandation que la CAJ fait au regard de ce qui vient d'être lu, la CAJ recommande premièrement au Conseil supérieur de la magistrature de veiller à ce que les magistrats qui assurent l'instruction du dossier RP22/CR le fassent en respectant les engagements de la RDC en matière de procès équitable et juste. Recommande également à la Cour de cassation de conduire le procès RP/22/CR dans le respect des droits de la défense. À l'ancien ministre d'État, M. Constant Moutamba, la CAJ recommande également à défendre ses droits par toutes les voies de droit et à tous les niveaux. Merci. Voilà. Bolandi, comment est-ce que PCLI ONG a boyi na ekoloba kezali procès politique. Kasi alobi kaka ke esengeli cour de cassation a respecter ba principe ya défense. Esengeli te ba magistrat bazala impartial. Esengeli te makambo etambola ndenge te tokoloba te tozali na état de droit. Mokonzi ya mboka kobeta sete. Yango wana tomoni ke totalisi tolingi toloba. Donc mwana mboka Constant Moutamba esengeli na minute et donc na minute oyo peut se frotter un peu le main parce qu'il a un soutien de taille, donne échanger. Makambo changer. Et ça ba politique te. Azape na mabe na ye kasi ba ONG wana ndenge ba peseli
soutien au Constant Moutamba zui, eza soutien oyo, eza de taille, eza soutien politique car si c'est juste un soutien oyo ekotalisa esengete makambo kende na ndenge esengeli na aliment balobi entre autres babi que impartialité nena koloba awa indépendance des magistrats, principe de présomption d'innocence, la non-discrimination ainsi que le respect du droit de recours. Moi mboka Constant Moutamba asenga kiteba recours il fallait salema à côté ça qui même plutôt recours oh il s'est qui rejeté et cette fois-ci makambo changé révélation ko salema makambo ko lobama oh il lobami pe déjà c'est dur et ça va maintenant na avantage ya Constant Moutamba et ça va surprendre, ça aura un impact, il y a suite, il y a procès. Oh, détournement et salemi, oh, makambo et salemaki, oh, makambo et salemaki, kasiba ONG balobi, oui, to lingite, makambo kende nandenge et sengeli. La non-discrimination na ba recours na et sengeli te salemali susute. Et, selon les indiscrétions de Naouti Koloba, appel et salemi. Ma magistrat baza interpellé, aurait été interpellé. Yangwana Boromona que Namikolo Zoya, ce procès-là connaîtra un tournant encore particulier. Un tournant très décisif. Et Constant Moutamba a déjoué les pronostics. Ballon s'est changé. On se refuse tout simplement de commenter un procès parce que c'est encore en instruction. On a juste des avis qu'on a essayé un peu de une analyse un peu gros, qu'est-ce que je dis, globale sur ce qui se fait. Parce qu'on n'a pas le droit de commenter un procès. Oh boy, baboy, tout ça, il a qui non, 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 non. Et c'est juste une observation, obiso tout ça là qui liboso, mais de tel ici comment est-ce que ONG bango boy tout simplement que c'était un procès politique, mais beti juste c'était beti sali alerte. Et dans le prochain jour tokozonga pour que te solo là. Deuxième thématique. Tolobi awa tolandi le cardinal Fridolin Ambongo. Azali réélu à la tête, il y a conférence, il y a évêque na niveau Afrique et Madagascar. Discours nae, ça fait polémique. Discours, il y a cardinal Ambongo, je vais vous laisser d'abord suivre. Et puis tokozonga pour une analyse sur ce que le cardinal a dit. N'a-t-il pas le droit? Pourquoi le cardinal n'a pas condamné? Pourquoi n'a pas-t-il saisi cette opportunité pour condamner l'agression rwandaise? Suivez d'abord la vidéo et tokozonga. Je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, M. le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge M. le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Ducaster pour le service du développement humain intégral. Il vient juste de parler avant moi.
Éminence, votre présence ici témoigne non seulement de l'attention du dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que... Voilà. Fridolin Ambongo, réélu président du symposium de conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar. Est-ce qu'il ne devrait pas saisir l'occasion pour dénoncer la posture, l'agression rwandaise? Son silence inquiète. Comme dans notre méthodologie, on part toujours dans l'essence de ce qui est. Parce qu'en tant que journaliste, on voit d'abord ce qui est. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cardinal Ambongo dit: le Rwanda est une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience, de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons notre reconnaissance au président Paul Kagame. Là, c'est ce que le cardinal a dit. N'a-t-il pas le droit de le dire? Et dans ce contexte-là, en tant que pasteur, qui est à la tête, il y a raison, il y a évêque, il y a Afrique. Dans ce contexte-là, nous le concédons. Nous disons que, en tant que chef, le discours avait été fait avant même sa réélection, oui, il pouvait le dire. Il est dans son plein droit, il est dans son rôle de le dire. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est lorsque le cardinal Fridolin Ambongo ne fait pas ressentir dans ce discours-là regret, désolation de la République démocratique du Congo. Là, c'est ce qui inquiète. Je dis bien, il est dans ce droit en tant que pasteur, représentant non seulement à la tête de l'Église catholique, la RDC, mais en tant que représentant de la conférence épiscopale au niveau Afrique, diplomatiquement, partant de son rôle, de sa fonction, de sa posture, il est dans le plein droit de le dire. Mais sa filiation aussi devrait avoir un impact, devrait trouver rôle, un mot ou bien une place dans ce discours-là. Là, c'est ce qui inquiète. Parce que on peut être président d'une conférence ou d'un présidium, je ne sais pas moi, d'un niveau continental. On n'en disconvient pas. Comparaison n'est pas raison, mais quand même il faut le faire. Lorsque Vital Kamerhe, il est président de l'Assemblée nationale, il assume aussi des fonctions, des tâches d'un niveau régional, continental, mais la filiation réclame quand même. Il peut tenir un discours diplomatique, mais l'origine, d'où vient l'origine, la provenance de cette personnalité-là par rapport à la situation vécue devrait aussi pousser à condamner ou à placer un mot, ne serait-ce que pour interpeller. Peut-être on peut se dire, est-ce que ce n'est pas son rôle de condamner, et s'il condamnait, ça joue quoi? Ouais, condamner, peut-être c'est pas un mot, la diplomatie, à ce niveau-là, l'Église pourrait adopter. Mais quand même, interpeller ou exhorter le président rwandais aurait été mieux. Serait quand même logique. Une interpellation serait quand même logique. Parce que, je dis ici, selon le principe, ou bien la posture un peu qu'on relevait, sa filiation, son origine,
il reste congolais au-delà de ses responsabilités. Là, c'est ce qui inquiète un peu. Mais sûrement dans le prochain jour, on va revenir pour Nakotalisa. Comment est-ce que nous pensons et nous voyons Makamunengo Kokende par rapport au discours tenu par le prélat. C'en est fini pour ce premier numéro 2025 4 août. Merci pour vos soutiens. Nous souhaitons un joyeux et heureux anniversaire à Joël Kwetu, J-Boy, autrement appelé Bilili. Mbotama Ela Munayo. Merci infiniment à Benjamin Tekilazaya pour le grand travail. Et merci Nabinonyo Sobozali de part et d'autre pour nous yamba, encourager, motiver. Ya imbanza lela ki ya imbanza, ya yope yango ya imbanza @rigen. Alela ki pe extrait nae, wa rotine lae. Écrivez-nous toujours plus 243 89 38 77 823. Plus 243 89 38 77 823. Ensemble, Tokoko Bapona Kotonga Ekolo. Merci.